Oh la qu'est-ce donc je vais vous faire une vidéo pour vous parler du souvenir que j'ai de la Coupe du Monde 2006, mais je vais vous parler uniquement de l'équipe de France, donc du souvenir que j'ai par rapport à l'équipe de France, donc on va dire que c'est une vidéo souvenir de la Coupe du Monde 2006. La Coupe du Monde 2006 c'est la première que j'ai regardée, parce qu'en 2002 j'avais pas regardé, parce que j'ai commencé à regarder le foot en septembre 2002 et que la Coupe du Monde était avant, donc c'est vraiment la première Coupe du Monde que j'ai regardée et honnêtement c'est encore celle que je me souviens le plus. Pour moi c'est la meilleure Coupe du Monde que j'ai vue des trois. Après j'ai trouvé celle de 2010 et de 2014 moins intéressante que celle-là, donc je vais vous parler du souvenir que j'ai avec l'équipe de France de cette Coupe du Monde. Donc déjà je resitue le contexte, donc la France avait galéré à se qualifier et en 2005 Zidane, Makelele et Thuram qui avaient pris leur retraite internationale décident de revenir en équipe de France pour qualifier l'équipe de France et c'est ce qu'ils ont réussi à faire, notamment grâce à pas mal de buts de Djibril Cissé. Donc ils s'étaient qualifiés et ils avaient fini premier, ils avaient même pas passé les barrages, donc très bon retour des trois joueurs et en plus Djibril Cissé qui marque pas mal de buts. Djibril Cissé qui malheureusement juste avant la Coupe du Monde va se faire une fracture des tibias péronés, la deuxième de sa carrière. Voilà, on voit tous cette image horrible encore dans les réseaux sociaux où il se tord complètement. Et voilà, il y a pas un énorme contact, il y a presque pas de contact avec le joueur chinois et voilà, il se fracture, donc ça fait un grand joueur en moins. Donc après dans la phase de poule, la France avait la Suisse, la Corée du Sud et le Togo, donc forcément là tu te dis la France va se qualifier facilement, et ben pas du tout. Le premier match, ils ont galéré contre la Suisse, ils ont réussi à faire un 0-0. Et je dis réussi parce que Barthez a fait un très bon arrêt réflexe à un moment, sinon la Suisse aurait pu gagner. Voilà, un match catastrophique, un match où ils ont fait du grand n'importe quoi du début à la fin, où Gallas et Zidane se sont disputés en plein match au plein milieu du terrain. Donc voilà, un match catastrophique, ça commençait très très mal avec ce 0-0. Ensuite, deuxième match, la Corée du Sud, ça commence bien. Pour une bonne première mi-temps, on les sent qui jouent bien, qui commencent à retrouver leur football. En deuxième mi-temps, ils font du grand n'importe quoi. Deuxième mi-temps un petit peu catastrophique et ça finit en un partout. Donc voilà, les deux premiers matchs, 2 points en 2 matchs, c'est franchement pas terrible. Et ils étaient obligés de gagner par 2 buts d'écart ils étaient obligés de gagner par 2 buts d'écart contre le Togo s'ils voulaient se qualifier. Et ce match-là contre le Togo, en plus Zidane était suspendu. Donc voilà, c'était un moment pas évident. Et ils ont réussi à gagner ce match-là 2-0. Ça a été très compliqué parce que le gardien du Togo, il était chaud comme une paella, il arrêtait tout, il était partout, il était à droite, il était à gauche, il a fait énormément d'arrêts, mais ils ont réussi à gagner 2-0 et à faire un plutôt bon match. Ils auraient pu marquer beaucoup plus de buts si ce gardien togolais était pas dans la forme de sa vie ce jour-là. Donc voilà, ils ont réussi à se qualifier. Difficilement, mais ils ont réussi à se qualifier. Et ensuite, en huitième de finale, Domenech a enfin arrivé à trouver un vrai 11 de départ, donc le 11 de départ de l'époque, dans les buts de Barthez. Barthez qui avant la Coupe du Monde était en concurrence avec Coupé. Je me rappelle qu'il y avait plus de 70 ou 75% des Français qui voulaient voir Coupé gardien de but, et finalement c'était Barthez qui était gardien de but. Moi honnêtement je préférais Barthez, pour moi Barthez c'est le meilleur gardien de l'histoire du football français. Voilà, quand il est dans les buts t'es tranquille, voilà, quand tu vois la finale 98, comment il va percuter Ronaldo, le Brésilien, voilà c'est impressionnant, donc moi je préfère 100 fois Barthez que Coupé. Après, il y en avait qui préféraient Coupé, je le respecte. Donc voilà, dans les buts de Barthez, défense centrale, Thuram et Gallas. Thuram qui était à l'époque un des meilleurs défenseurs centrales du monde. Gallas c'était pas mal. Sagnol à droite qui est pour moi l'un des meilleurs latéral droit de l'histoire du football français. Énorme ce joueur. De l'autre côté, Abidal, qui à l'époque jouait à Lyon, pareil, un des meilleurs latéral gauche de l'histoire du football français, je pense, même si pour moi Lizarazu est légèrement au-dessus, notamment. Ensuite, milieu de terrain défensif, Makelele et Vira. Donc là, inutile de le dire que ça passait pas. Il y a pas moyen, ça passait jamais. Meneur de jeu, bien évidemment, Zidane. À droite, Ribéry, qui à l'époque était en grosse forme et venait de faire une saison de fou avec l'OM.
À gauche, Malouda et attaquant de pointe, Thierry Henry. Donc moi personnellement, j'aurais enlevé Malouda et j'aurais fait un 4-4-2, ce qui aurait permis à la France de marquer quand même plus de buts vu qu'il y aurait eu plus de présence offensive, notamment contre l'Italie. Même s'il a raté son penalty, il faut avouer que Trezeguet devant le but, il aurait pu compter. Ça aurait été bien de le mettre. Contre l'Italie, il aurait pu marquer, contre le Portugal, il aurait pu marquer, contre le Brésil, il aurait pu marquer. Mais bon, Domenech, il aimait pas Trezeguet, donc il l'a jamais fait jouer. Comme il aimait pas Pires, il l'a pas sélectionné. Hein. Comme il aimait pas Joly, il l'a pas sélectionné. Par contre, Dorasso, qui était remplaçant au PSG, qui à l'époque jouait le maintien, lui, il l'a sélectionné. Hein. D'ailleurs, Dorasso qui avait fait un livre à l'époque où il disait qu'il méritait plus d'être titulaire que Zidane en équipe de France. C'est bien de croire au Père Noël, mais les rêves, c'est quand tu dors, pas quand t'es réveillé. Voilà, merci. Donc Dorasso était remplaçant. Il a joué quelques matchs, malheureusement. C'était le mec le plus nul que j'ai vu en équipe de France, je crois. Donc bref, passons au huitième de finale huitième de finale contre l'Espagne, gros choc. Voilà, l'Espagne commençait à avoir cette génération de champions. Malheureusement, ils étaient un petit peu trop jeunes et c'est ça, je pense, qui les a fait perdre. Donc dans les buts, Casillas, il y avait du Sergio Ramos, du Puyol, du très très lourd. Je me rappelle plus tous les noms qu'il y avait, mais voilà, du très très lourd. Côté espagnol, ils commencent le match face à la France, surtout que les Espagnols avaient fait une très bonne phase de poule contrairement aux Français. Donc ils commencent le match très très bien, ils marquent un but et dès qu'ils ont commencé à marquer ce but, la France a commencé à prendre le jeu à son compte et la France a dominé après, a commencé à dominer, à avoir le ballon et après a marqué ce but de Ribéry que je pense que tout le monde se rappelle. Tout le monde se rappelle du commentaire de Thierry Gilardi qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Voilà le commentaire qu'il fait quand Ribéry va au but, qui part tout seul. Voilà, c'était magique quand il dit vas-y mon petit, et quand il marque il dit il est génial le môme. Donc c'était un régal à écouter ce mec au passage et voilà magique, vraiment moment magique. Donc Ribéry qui marque l'égalisation, il part tout seul, il prend toute la défense espagnol à défaut, il se retrouve face à Casillas, il dribble Casillas et il marque, donc un partout à la mi-temps, match très très chaud. Et très serré, mais la France, on voyait qu'ils commençaient à dominer. Et en deuxième mi-temps, ils ont fait un récital. Ils ont donné aucune chance aux Espagnols. But de Vira et but de Zidane que les Espagnols, que la presse espagnole avait dit qu'il était bon pour la retraite. Et ben il leur a fait voir qu'il était bon pour les éliminer plutôt qu'aller en retraite. Donc magnifique victoire 3-1. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui commence à se créer avec cette équipe. Et c'était un moment magique. Ensuite, le quart de finale contre le Brésil. Pour moi, le plus beau match de l'histoire que j'ai vu, c'est celui-là. Voilà, magique, magnifique. Donc voilà, avec le Brésil, bon le Brésil, voilà le Brésil qui est très supporté en France hein, par les gens qui sont pas d'origine brésilienne. Hein. Donc inutile de dire qu'à l'époque, à l'école, on était là, oui, mais le Brésil, ils ont Ronaldinho, Ronaldo le Brésilien, Adriano, Robinho, me demande pas pourquoi ça finit toujours en haut, je sais pas. Ils avaient Kaka, bref, ils avaient toute leur belle équipe, là, leurs jolis noms qui m'ont jamais fait trembler de ma vie, mais c'est pas grave. Donc voilà, avec leurs jolis noms. Ils sont arrivés face à la France. En un seul mot, ce match-là, j'ai envie de te dire Zidane. Voilà, Zidane, il s'est baladé de droite à gauche, coup du sombrero sur Kaka, des petits ponts, des dribbles, des roulettes. Voilà, il s'est régalé. Il était dans son jardin. Voilà, les Brésiliens, ils le regardaient. Ils ont rien fait. Voilà, Zidane, il était au-dessus. Voilà, match de dingue de la France. Voilà, en défense, il y avait rien qui passait avec Vira et Makelele, c'est même pas la peine d'essayer. Les Brésiliens, ils ont rien pu faire. La défense centrale, ça tenait, il y avait tout qui tenait. Voilà, la France largement au-dessus du Brésil. Ils les ont baladés de droite à gauche. Je pense que là, il y aurait pu avoir un 3-0 comme en 98. Ça aurait été largement mérité. Donc voilà, énorme match de la France, de Zidane qui s'est baladé. Voilà, c'était la balade de Zidane. Et puis voilà, il y a ce but de Henry. Voilà, pas coup franc de Zidane. Voilà, magnifique. Il le sert super bien. Voilà, il lui donne l'apéritif, il lui donne l'entrée, il lui donne le plat, il lui donne le dessert. Et Henry, il a plus qu'à payer l'addition. Si t'as rien compris à ce que je viens de dire, c'est pas grave. Donc voilà, il a plus qu'à payer l'addition. Magnifique. Il marque le but. 1-0 pour la France.
Et là, ça restait comme ça jusqu'à la fin du match. Très très gros match des Français qui ont vraiment baladé les Brésiliens ce jour-là. C'était vraiment une balade, c'était un récital, c'était un régal. C'est le plus beau match que j'ai vu de l'histoire du football, je pense. Enfin, il y a peut-être des plus beaux matchs, mais que moi j'ai vu perso, c'est le plus beau match. Donc c'était impressionnant comment la France a baladé cette équipe brésilienne. Ensuite, demi-finale face aux Portugais. Zidane qui marque très 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 rapidement. Et ensuite, ils ont plutôt galéré les Français, notamment dans le dernier quart d'heure, où voilà, je crois qu'ils n'ont pas dépassé une seule fois les 50 mètres balle au pied. Donc voilà, c'était vraiment occasion sur occasion des Portugais. Voilà, il y avait des occasions toutes les 2 secondes. C'était honnêtement, j'avais même plus envie de regarder le match. Je tournais la tête. C'était horrible. C'était occasion sur occasion sur occasion des Portugais. Il y a un moment où Barthez il fait un petit peu n'importe quoi. Il relance la balle. Ça tombe sur la tête d'un Portugais. Je crois que c'est Figo. Je me rappelle plus trop. Ça passe juste au-dessus, je sais même pas comment ça peut passer au-dessus. Donc voilà, victoire de la France face au Portugal. Au passage, pour moi, cette équipe-là du Portugal 2004 et 2006, pour moi, sur le papier, c'est la meilleure équipe de l'histoire du Portugal, avec Figo, avec Ronaldo, Cristiano, avec Deco, avec je crois qu'il y avait Paoletta à l'époque. Enfin, il y avait du très très lourd dans cette équipe-là. Il y avait Carvalho en défense, qui à l'époque était un des meilleurs défenseurs centrales du monde. Donc très très grosse équipe et match très très compliqué contre les Portugais, mais la qualification, même si ça a été très compliqué. Et voilà, donc qualification. Honnêtement, j'avais bien stressé sur ce match-là, surtout que Ronaldo ce jour-là, il m'a mis énervé là, toujours par terre, toujours en train de plonger. Le mec, on dirait qu'il sortait de la piscine. Il a passé son match à plonger, c'était une catastrophe. Voilà sur ça, mais victoire quand même des Français. Ensuite la finale contre l'Italie, je pense que tout le monde connaît l'histoire. But très rapidement de la France. Égalisation de Materazzi. Ensuite dans la prolongation, tête de Zidane. Buffon l'arrête et juste après Materazzi insulte Zidane et Zidane lui met un coup de boule. Ensuite, la suite, tu la connais. Trezeguet face à Buffon. Honnêtement, avant qu'il ait tiré, j'ai dit aux personnes qui étaient à côté de moi, il va le louper. Parce que quand j'ai vu qu'il allait tirer face à son gardien, face au gardien qui jouait toute l'année, je me suis dit, il le connaît tellement bien le gardien qu'il va arrêter la balle. Ben, il a pas arrêté la balle. Mais Trezeguet s'est loupé, donc voilà, j'ai dit avant qu'il le tire, il va le louper et il l'a loupé. Donc je suis pas voyant, j'ai juste compris que face à son gardien de but, il y avait des risques qu'il le loupe. Donc voilà, Trezeguet à qui voilà, ça peut arriver à tout le monde de rater un penalty. Malheureusement, c'est arrivé à lui. Après, faut pas oublier que en 2000, c'est grâce à lui que la France est championne du monde. Donc voilà, malheureusement Trezeguet loupe ce penalty. Ensuite, les Italiens ont marqué tous les penaltys. Barthez a rien arrêté. Barthez qui a refusé que Thuram lui fasse un papier pour dire de quel côté les joueurs italiens allaient tirer. Quand on voit le résultat, on se dit plutôt une mauvaise idée. Il aurait mieux fait de demander le papier à Thuram. Donc voilà, cette finale au goût amer, très 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 amer. Victoire des Italiens au penalty. À l'époque, je me rappelle que Domenech avait dit que l'homme du match que l'homme du match c'était Materazzi. C'était fait très critiquer pour ça, mais je pense que c'est totalement vrai. L'homme du match c'était vraiment Materazzi, parce que le penalty de Zidane, c'est lui qui fait une faute sur un joueur français, le but c'est lui qui le marque, et puis le coup de boule, voilà. Donc pour moi c'est l'homme du match, il est partout, donc c'est l'homme du match. Donc voilà, l'homme du match pour moi c'est Materazzi. Je suis d'accord avec Domenech. Donc voilà, finale catastrophique, la France a perdu. Après avoir fait un magnifique parcours, c'était vraiment très décevant, mais c'était une très très belle Coupe du Monde. Il y avait eu des très bons matchs, et la France avait bien régalé. Zidane était au sommet. Voilà, Zidane il a arrêté sa carrière juste après. Après il y a eu Makelele je crois qu'il a arrêté l'équipe de France juste après aussi, et Thuram était resté jusqu'en 2008. Voilà pour les souvenirs de cette Coupe du Monde 2006, qui pour moi a été une très très grosse Coupe du Monde. Donc si vous avez aimé mon style ce style de vidéo souvenir de Coupe du Monde, je pourrais continuer à le faire, je pourrais faire aussi avec les euros. Donc si vous avez aimé, dites-moi le, je continuerai à le faire. Sinon je ferai autre chose. Donc voilà sur ça. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne continuation. Et voilà.